Voilà, donc aujourd'hui, nous allons analyser une population de 80 virements inférieurs à 120 euros. Alors, je me place donc à la sortie de la banque et j'interroge les gens, je leur demande quel est le montant du virement qu'ils ont effectué. Si ce virement est en dessous de 120 euros, eh bien je le note. Donc, le premier me dit, ben voilà, j'ai fait un virement de 5 euros, je le note. Le deuxième, un virement de 20, 80, 35, etc. Et donc, je vais noter dans mon tableau brut toutes ces informations, toutes les personnes donc, qui vont, tous les montants que les personnes vont me signaler. Et à la fin de la journée, voilà, j'ai 80 virements inférieurs à 120 euros. Alors, je pourrais faire un tableau recensé comme on a fait dans les cas discrets, mais j'ai tellement de données différentes que chaque fois, j'aurais, par exemple, le 5, j'en ai un. 8 euros, j'en ai un. 7 euros, même avant ça, j'en ai un. Et donc, j'aurai ici presque 80 données identiques et donc un tableau de 2 pages de long qui, au final, ne me donnerait pas beaucoup plus d'informations que ce tableau brut. Donc, ce qu'on va faire, on va grouper les virements par tranche de 20 euros. Voilà, donc je vais faire des classes allant de 0 à 20, 20, 40, 40, 60, etc. Et ensuite de 100 à 120. Remarquons que la borne supérieure, je ne la prends jamais, elle est ouverte. Tout simplement parce que si j'avais fermé ici la borne supérieure 20 et fermé également 20, eh bien 20, je le mettrais dans quel intervalle? Le premier, le deuxième, je le mettrais ici ou là. Et donc on aurait voilà comment une question là-bas qui poserait problème. Et donc ce qu'on fait, on ouvre la borne supérieure chaque fois de l'intervalle. Donc 20, je le mettrai uniquement dans cet intervalle-ci. Je vais donc réaliser mon tableau groupé où dans la première colonne, je vais y placer ces classes de modalités. Voilà, donc de 0 jusqu'à 20, de 20 jusqu'à 40. Si je vois un 0 qui s'est déplacé. Voilà. De 20 à 40, de 40 à 60, de 60 à 80, 80 à 100 et 100 à 120. Et puis dans mon tableau, je vais compter le nombre de virements allant de 0 jusqu'à 20 non compris. Voilà, je les ai barrés ici. Et donc je peux en compter 8. Donc ça, le nombre de virements allant de 0 à 20, c'est dans les effectifs qu'on place ça. Et donc voilà, je peux en placer 8. Donc je t'invite maintenant à mettre la vidéo sur pause et à compter toi-même donc le nombre d'éléments allant de 20 à 40, de 40 à 60, de 60 à 80, etc. Quand tu auras terminé, remets la vidéo en route. Alors normalement, maintenant que tu as fait l'exercice, tu dois donc avoir cette colonne 8, 12, 16, 17, 12 et 15. Et si on en fait la somme, on doit donc bien retrouver 80. Ça, c'est un indicateur qui te permet de voir si tu as bien pris en compte tous les éléments. Donc si tu n'as pas tous les éléments, il faut recompter malheureusement. Alors pour les colonnes suivantes, c'est exactement le même principe que dans le cas discret. Donc les effectifs cumulés, on va tout simplement donc chaque fois additionner l'effectif suivant. Donc 8 au départ, puis 8 plus 12 qui fait 20, plus 16, 36, plus 17, 53, plus 12, 65, plus 15, 80. Ok, on ne met rien dans la dernière case. Les fréquences, toujours, donc je vais faire 8 sur 80, 12 sur 80, 16 sur 80. Et donc voilà, ici je les ai notés en pourcents. Donc 12 sur 80, 16 sur 80, 17 sur 80, 12 sur 80 et 15 sur 80. Le total doit bien entendu faire 100%. Ensuite, pour les fréquences cumulées, toujours la même chose. Je vais donc accumuler les fréquences, les additionner. Donc 10% départ, plus 15 qui fait 25, plus 20, 45, plus 21,25, ça fait 66,25, plus 15, ça fait 81,25, et plus 18,75, ça fait bien entendu 100%. Alors la colonne centre des classes, je n'en ai pas besoin maintenant, donc je vais le laisser caché, mais tout simplement ce sera la valeur qui représente le centre de la classe. Mais pour le moment, je n'en ai pas besoin. Comme pour le cas discret, donc on va représenter la situation, mais cette fois-ci nous n'aurons plus un diagramme en bâtonnet, mais un histogramme. Voilà.
Alors l'histogramme, donc je vais donc placer ici mes classes. La largeur de mes classes, donc ici, ça va compter pour 3 carrés. Donc de 0 à 20, 20, 40, 40, 60, 60, 80, 80, 100 et 100, 120. Et cette fois-ci, je n'ai plus des petits bâtons, mais vraiment des rectangles, hein, où je place donc ici mes classes de modalité sur l'axe des X et mes effectifs sur l'axe des Y. Je retrouve donc ici, hein, j'ai 8 virements entre 0 et 20 euros, j'ai 12 virements entre 20 et 40 euros, j'ai ici 16 virements entre 40 et 60 euros, et donc je continue de la sorte. Donc de nouveau, n'hésite pas à mettre la vidéo sur pause pour toi-même réaliser le graphe. Exactement comme dans le cas discret, on peut observer que le plus grand rectangle, le plus haut rectangle, c'est ce qu'on appelle de nouveau le mode, mais cette fois-ci on ne va plus parler de mode, on va parler classe modale, donc la classe qui est à la mode, qui revient le plus souvent. Comme pour le cas discret, on va effectuer donc le diagramme des fréquences, diagramme circulaire des fréquences, avec toujours le même principe que 360 degrés, c'est 100%. Et donc on va les voir dans notre tableau, hein, les pourcentages. Par exemple, donc pour nos 8 premiers virements, ça correspondait à 10%. Et donc 10%, c'est un angle de 36 degrés. Donc ici, hein, je trace un rayon peu importe où. Et ensuite, je fais un angle ici de 36 degrés. Ça correspond donc à 10% qui sont des virements de 0 à 20. Voilà, pour des virements de 20 à 40. De 20 à 40, j'ai 15%. Voilà, donc 15%. Ça correspond à 54 degrés. Donc je vais tracer ici un angle de 54 degrés. Donc je mesure hein, avec mon équerre. 54 degrés. Et donc je vais dire que ça correspond donc à des virements allant de 20 à 40. Et j'en ai 15%. Encore une fois, le nombre de degrés ici, hein, vous ne devez pas l'indiquer, c'est juste pour vous montrer comment on fait, mais vous ne devez pas l'indiquer, ça n'intéresse personne que ça fait 54 degrés. Voilà, de nouveau, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause pour continuer votre diagramme circulaire des fréquences. Comme pour le cas discret, on peut y lire la classe modale, c'est donc celui qui a le plus grand morceau, hein, le plus grand morceau de tarte, le plus grand morceau de camembert. Et donc voilà, ici, ça correspond hein, à 21,25%, à savoir la classe des virements de 60 à 80 euros. Voilà, donc ça c'est le premier petit changement, c'est le fait que ici, au lieu des bâtonnets, vous avez cette fois-ci des rectangles. Deuxième changement, ça va être pour le diagramme des fréquences cumulées. Alors cette fois-ci, tu remarques, ce n'est plus un diagramme en escalier, mais j'ai plutôt envie de dire un diagramme en escalator. Et donc ici, entre 0 et 20, il se passe des choses. Entre 20 et 40, il se passe des choses. Et donc je vais chaque fois, et ça c'est important, je vais chaque fois situer le point correspondant à mes fréquences cumulées au bout de la classe. Donc en 0, je commence toujours à 0. Et ensuite, en 20, je vais aller placer mes 10% qui se trouvent dans la colonne des fréquences cumulées. Donc au bout de la classe. Au point 40, ici, je vais aller placer donc mes 25% qui se trouvent hein, donc dans la colonne ici. Donc ceci, ces informations-ci. Mais chaque fois, je les place au bout de la classe. Donc ici, je vais placer mes 10% au point 20. Je vais placer mes 25% au point 40. Je vais placer mes 45% au point 60. Donc pas au milieu de la classe, mais au bout de la classe. C'est vraiment important. Voilà, et donc quand j'ai terminé, j'atteins mes 100% hein, pour le virement de 120 degrés. De la même façon que pour le cas discret, on va également y lire les quartiles. Les quartiles ici, donc à 25%, je remarque que j'ai un virement de 40, donc Q1 qui vaut 40. 50% de gens ont fait des virements en dessous de, alors ici ça ne tombe pas juste, mais je le lis et j'indique la valeur lue.
Donc en dessous de 65 euros, j'ai 50% des gens qui ont fait des virements en dessous de 65 euros ou égaux à 65 euros. 75% de la population, ici, donc 75, voilà, je suis, hop, 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 et j'arrive ici à 91. Donc je sais que 75% de la population ont fait des virements qui valent 91 ou moins de 91 euros. Je peux de nouveau y placer ma boîte à moustaches. Donc ici, en dessous de mon premier quartile, je trace un petit trait. En dessous de ma médiane, je trace un trait. En dessous de mon quartile numéro 3, je trace un trait. Je referme donc la boîte et je lui fais des moustaches, à savoir, donc je vais jusque l'entièreté de mes informations, donc de 0 ici, jusque 120. Voilà, je t'invite donc à réaliser ceci et nous continuerons en classe pour les informations supplémentaires. À bientôt.